et que toute la gloire et l'honneur soient donnés encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est beaucoup débattu un peu sur les réseaux sociaux concernant les 144 000 de Apocalypse et les justes de Matthieu chapitre 25. Beaucoup se posent la question de savoir qui sont les justes de Matthieu chapitre 25 et qui sont les 144 000. Est-ce que c'est un chiffre anodin que le Seigneur a donné? Est-ce que c'est un chiffre symbolique que Jésus a donné dans Apocalypse chapitre 7? Et avec la lumière des Écritures, nous allons voir un peu qui sont les justes de Matthieu chapitre 25. Et lorsque nous lisons déjà dans les Saintes Écritures, on voit que ces justes-là, ils ne peuvent être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui croient que les justes qui sont venus ce jour-là, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, il y a déjà une erreur. Parce que l'Écriture est claire, l'épouse ne peut venir en jugement. L'épouse est l'Église élue, l'Église prédestinée qui sera enlevée. Cette Église-là, la Bible déclare qu'il ne peut être jugé, mais ils seront assis sur des trônes avec Christ pour juger les nations. Jean chapitre 5 à partir du verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne peut venir en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui écoute la parole de Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus, la Bible déclare qu'il a présentement la vie éternelle. Pas qu'il aura la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas conjuguée au futur pour cette personne, mais la vie éternelle est conjuguée au présent. C'est pourquoi tout chrétien qui croit au Seigneur Jésus, qui écoute ses paroles, qui était prédestiné à la vie éternelle pendant qu'il était en train de croire. Ce n'est pas après qu'il va recevoir la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 2, l'apôtre Paul dit ceci: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Même les anges seront jugés par les saints. Mais ces saints qui vont juger le monde, c'est qui? Parce que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, il y a un groupe de justes qui seront jugés. La Bible déclare que les saints jugeront le monde. Or, c'est quoi un jugement? Un jugement, c'est pour amener l'équité. Ou bien c'est pour condamner celui qui est devant vous. Mais ces saints ici ne peuvent pas être les justes de Matthieu chapitre 25. Pourquoi? Parce que les justes de Matthieu chapitre 25, ils paraîtront au jugement dernier. Eux, ils recevront la vie pendant ce jugement. Ils ne peuvent pas recevoir la vie autrement. Ils ne peuvent pas recevoir la vie pendant qu'ils étaient sur la terre, mais ils seront jugés d'après leurs œuvres. Et c'est d'après ces œuvres-là qu'ils recevront la vie ou ils seront condamnés. Et Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 5 toujours, à partir du verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans des sépulcres attendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ici, Jésus parle de la seconde résurrection, qui est quoi? Le trône blanc. Le trône blanc qui descend. Et lorsque le trône blanc descend, tous les morts ressuscitent. Or, la première résurrection, l'apôtre Paul dit, heureux dès à présent ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a plus d'autorité sur eux. Mais ceux qui n'ont pas part à la première résurrection, la Bible nous dit que ceux-là, ils ressusciteront au jour du jugement dernier. Lorsque le trône blanc descendra du ciel, ces personnes se présenteront devant l'agneau. Et la Bible dit que des livres furent ouverts, et les livres de vie, où les morts, les grands, les petits, les jeunes, les vieillards seront jugés d'après leurs œuvres qu'ils auront faites ici-bas. Le juste, celui qui aura pratiqué le bien, celui-là, il ressuscitera pour la vie éternelle. Mais celui qui aura fait le mal, la Bible déclare qu'il ressuscitera
pour l'enfer. C'est ce que l'Écriture nous dit. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ils sont donc justes et jugés selon leurs œuvres. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 24. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Donc l'épouse, les saints, la Bible déclare que eux, il leur a été donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est la première résurrection qui concerne les croyants, qui concerne le corps épouse. Et Jésus va le dire, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection concerne ceux qui seront enlevés, ceux qui ont gardé la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 11, il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc, ceux qui seront jugés selon leurs œuvres, ce sont ces justes qui se présenteront dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 40, Jésus le dit, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, que vous avez pratiqué ces œuvres de justice, à l'un de ces plus petits des frères, c'est à moi que vous avez fait. Mais ces frères ici, qui sont les frères à qui ces justes ont fait du bien? Si vous dites que non, les justes concernent l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces frères en qui ces justes ont fait du bien, c'est quel frère Jésus est en train de parler? Donc on voit que ces justes, ils seront même surpris lorsqu'ils se présenteront devant le trône. Jésus leur dit que lorsque j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Lorsque j'étais malade, vous m'avez guéri. Lorsque j'avais faim, vous m'avez nourri. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et ils diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Donc ils seront même surpris des actes qu'ils auront posés ici, sans savoir que ces actes allaient payer pour eux lorsqu'ils vont ressusciter. Et c'est là que Jésus va les rappeler que à chaque fois que vous avez fait ces choses-là, à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous les avez faites. Donc c'était déjà une promesse qui était attribuée pour ces personnes. Ils sont sauvés à cause de leur justice. Et eux, ils recevront la vie éternelle lors de la seconde résurrection. Parce que nous comprenons que tous ceux qui meurent sans le Seigneur, ceux-là, ils n'ont pas part à la première résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, tu go something, oh, tu go something, idiot something, oh, tu go something. Know these words they riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasures